cherchez à donner le meilleur de vous-même durant votre existence sur la terre. Donc elle avait noté qu'on n'aimait pas beaucoup la vérité non plus. Voilà. Et je crois que ces conseils-là ce soir, il est bon que vous les notez sur vos calepins pour les retenir. Parce qu'elle a jugé bon de venir en 2012 nous le rappeler. Et elle conclut son intervention de ce jour-là en disant: en ce jour béni, où est 12 anges, je fus monté au ciel pour être assise à la droite de mon Fils. En ce jour béni, où je fus nommé reine du ciel et de la terre, à minuit, je veux que toutes les lumières soient éteintes pour ne plus exister que la lueur des bougies de chacun de vous, pour adorer mon Fils, mort sur la croix pour vous. Et vous voyez bien que cette conclusion, si vous cherchez dans le programme que nous avons pour cette année, c'est exactement ce que le Père Pio nous recommande. Ça nous amène à faire une translation de nous-mêmes, de la situation, sur l'année dont il s'agit, l'année 2012. C'était une année de constat de ce que nous sommes. On a accouru nombreux pour venir voir ce qui était spectaculaire, les larmes. On a accouru nombreux, et ici on était près de 3000 personnes. Nombreux pour venir voir la Mère de Dieu pleurer. Mais est-ce qu'on a accouru nombreux pour écouter son message? Quand elle nous dit: je ne peux rien tout seul, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos prières. Vous devez être mes yeux, vous devez être mes mains, vous devez être mes oreilles. Je veux marcher avec vos pieds. Aujourd'hui, je voudrais que nous ramassions tout cela et que ceci devienne une réalité pour nous. Parce que c'est à cette condition que le chapelet de toute grâce peut agir efficacement dans vos vies. Puis est venue les années merveilleuses, l'année merveilleuse de 2013. Et en 2013, c'est notre frère Henri Esmel qui nous dirigeait. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont travaillé. Henri Esmel, il est là devant moi. Il m'a dit de dire son nom. Donc, c'est eux qui nous dirigeaient. Et c'est l'année où la mère a insisté pour que la Côte d'Ivoire soit consacrée à son cœur immaculé et douloureux. Croyez-moi, ils ont travaillé pour que cela soit. Ils ont été les bras de maman. Ils ont été les yeux de maman. Ils ont été les jambes de maman. Et avec ça, maman à l'appui, comment ça s'appelle le coin là? Yamoussoukro. Oui, les portes de la basilique se sont ouvertes. Et croyez-moi, quand on est entré là-bas, les cloches ont été, les gens ont sonné les cloches. Pour tous ceux qui étaient là, ils ont rendu témoignage. On avait l'impression de flotter dans l'air, comme si on était en situation de sustentation. On s'élevait vers le ciel, tellement c'était beau. Et c'est le moment qui nous a permis de vivre de bénéficier de cette gloire. On peut l'acclamer pour cela, parce que le cœur, parce que la Côte d'Ivoire a été consacrée ce jour-là à son cœur immaculé. On peut encore lui dire merci parce que c'est des acclamations timides. On l'acclame, on l'ovationne, parce que ce jour-là, c'était le 23 mars 2013. Monseigneur Agré a conduit toute une brochette d'évêques et de prêtres dans cette cathédrale. Et la Côte d'Ivoire a été consacrée à son cœur immaculé et douloureux. Merci pour cela. Et quand elle est venue en 2013, après cela, en août 2013, voilà ce qu'elle nous a dit. En août 2013, elle nous a parlé longuement. Elle nous a parlé beaucoup. J'ai voulu prendre un peu dedans, mais je ne savais pas quoi prendre et quoi laisser. Alors je vais me permettre, je vais vous demander d'être patient, parce que ça c'est important. C'est ce que nous n'avons pas su faire toujours. Alors il est bon qu'on se le rappelle. Quand elle est venue, elle dit: petits enfants, par votre consécration à mon cœur immaculé en tant que Marie, Mère de la Charité chrétienne, vous prenez l'engagement de m'accepter comme reine de vos foyers, reine de vos cœurs. Vous prenez l'engagement de toujours aimer mon fils Jésus, votre Dieu, de toujours l'aimer comme un frère aîné,
Un frère qui ne cesse de vous donner des conseils et de vous mener vers la sainteté. Vous prenez l'engagement de toujours pratiquer la charité et l'amour du prochain, sans faire de distinction de race, d'ethnie ou de parti politique. Vous prenez l'engagement de toujours me suivre sur le chemin de la vérité, de la paix et de la lumière qui mène à mon Fils. Vous prenez l'engagement de respecter son enseignement et les 10 commandements. À vous, enfants qui prononcez votre oui, cette nuit, au pied de ma souche d'arbre, sachez que désormais, vous faites partie de mes enfants soldats. Je crois que c'est la première fois qu'elle a lâché le mot enfant soldat. Et les enfants soldats, nous le sommes. On peut donc acclamer cela. Parce que ça, il y a une véritable fierté à être enfant soldat. Et enfant soldat, les engagements qui ont été, qu'elle nous a demandé de prendre, nous les avons notés. Des enfants à qui, c'est des enfants soldats, à qui je peux tout demander. Des enfants que je peux appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. À votre oui, petits enfants, vous êtes tenus à œuvrer pour ma mission en Afrique. En me suivant partout où j'irai, tout en surmontant les épreuves et les calomnies. Car votre oui, petits enfants, est aussi important à mes yeux que le sacrement du baptême. Votre oui, petits enfants, est aussi important à mes yeux que le sacrement du baptême. Vous avez bien compris la construction de la phrase? Elle n'a pas dit que c'est égal au baptême. Elle dit, à ses yeux, le oui que nous prononçons au pied de sa souche d'arbre est aussi important que le sacrement du baptême. Est-ce que vous avez bien compris? Parce qu'à l'église, il y a des gens qui sont allés dire au prêtre, oui, elle dit le oui là, ça vaut, c'est le baptême. Ce n'est pas le baptême. C'est clair? Je reprends cette phrase pour qu'il n'y ait aucune équivoque. Votre oui prononcé au pied de ma souche d'arbre, mes enfants, est à mes yeux aussi important que le sacrement du baptême. Par votre oui, petits enfants. Votre oui, petits enfants, remet entre les mains de mon Fils tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Par votre oui et votre consécration, vous vous engagez à faire don de vous-même, à renouveler chaque jour vos promesses de baptême. Vous vous engagez à vivre en bon chrétien, à être fidèle aux 10 commandements de Dieu et à son Église. En cette nuit, mon cœur déborde de joie pour ce merveilleux cadeau. Et c'était alors, ce jour-là, on lui avait offert quelque chose. Vous voyez l'oratoire tel qu'il est maintenant? Avec les vitres, les baies vitrées et tout ça. Ce n'était pas comme ça. Avant, c'était des murs. Et donc, c'est à cette occasion-là que les travaux de l'oratoire rénovés lui ont été livrés. Et on peut donc dire que nos frères avaient œuvré utilement pour faire avancer puissamment l'œuvre de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Je pense qu'on peut les applaudir. Voilà. Donc, je pense que j'ai suffisamment parlé de tout ce dont, tous les bienfaits dont nous bénéficions ici, les 15 août, les nuits de 15 août. Est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse lui dire merci? N'est-ce pas? Est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse lui dire merci? Et c'est le sens des chapelets que nous faisons. Alors, à propos des chapelets, je vais vous en parler rapidement.